Bonjour et bienvenue sur la chaîne Around the World. Cette semaine, on va revenir aux fondamentaux, à mes fondamentaux en tout cas, les rabots. On va se faire une belle petite restauration de rabots. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, ça me manquait. Donc je vous mens. J'en fais tout le temps. Et la dernière fois que j'en ai fait, je me suis fait une série de 16 petits rabots de paume. Bon, c'est terminé. Et là, j'ai fait un vide-grenier ce dimanche, ou plutôt un vide-maison. Et j'ai fait une super affaire, puisque j'ai acheté 12 ciseaux à bois plus un rabot pour 5 €. Là, je pouvais pas marchander, ça servait à rien. et là, je vais vous faire déjà, pour commencer, un petit peu d'histoire sur le peu que je connais. Nous voilà sur la table d'opération. Enfin, c'est le bout de contreplaqué sur lequel je répare tout, que je rénove tous mes rabots. C'est celui-là, vous l'avez deviné. Hein. Il bouge de partout, il est rouillé, il est plein de poussière. Stanley avait trois lignes de rabots. Il y avait donc Stanley, mais ils avaient le haut de gamme en bedrock, donc, qui se caractérise par le dessus, au lieu d'être arrondi, il est coupé. Et bon, bah, c'est du bedrock, hein, c'est un réglage différent. La grenouille, au lieu de se visser sur le dessus, au lieu d'avoir deux vis ici, c'est deux vis à l'arrière qui reculent et qui avancent le système. Après, la ligne en dessous, c'était plutôt Stanley Handyman. J'étais pas mauvais non plus, mais c'était quand même pas la même qualité que Stanley. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Non, je plaisante. Et ben voilà, tout ce que je peux en dire, c'est ça. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Handyman. Et bon, s'il y en a qui en connaissent plus, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Je commence à m'y connaître un peu en rabot, mais je ne connais pas tout, malheureusement. Et c'est pas plus mal, comme ça permet de ne pas s'ennuyer. Allez, on attaque ce petit rabot. Je range cela bien précieusement. Vous avez vu la beauté de celui-là? Magnifique, non? Et puis alors celui-là, il coupe. C'est un vieux rabot, mais alors, il est génial. Allez, on y va. Bien, bon alors pour commencer, on va le démonter. Allez. WD-40 pour aider. La grenouille. Allez, hop. Je sais pas s'il n'a pas été trempé dans l'eau celui-là. En tout cas, il va y avoir du boulot. Ouais, alors c'est pas du laiton les têtes de vis. Apparemment c'est de l'aluminium. Du l'oxyde blanc qu'il y a dessus. Voilà. Bon. C'est démonté. Alors,
Moi, je commence toujours par un petit coup de brosse métallique rapide pour enlever le plus gros de la rouille. Et après, les pièces vraiment rouillées, bah, je les mets à tremper dans de l'évaporust. Allez. Ah, si, puis il faut que je démonte celui-là aussi. Oh, allez, WD-40 aussi. Voilà, de ce côté-là. Et puis de l'autre. Eh ben, on va le laisser agir un petit peu et je le démonterai plus tard. Ah, c'est bon. Impec. Bon. Ça n'a pas l'air si vieux que ça finalement. Hein. Allez, petit coup de brosse métallique. Bon alors là j'ai un gros problème, c'est que la vis a cassé. J'ai pas réussi à la dévisser, elle a cassé en plein milieu. Heureusement j'en avais une autre dans mes pièces détachées, mais j'ai pas la vis pour aller régler le levier. Donc il va falloir que j'aille sur eBay essayer de retrouver une vis comme ça, et ça va pas être facile parce que c'est du format Whitworth et en vis inversée en plus. Je sais pas pourquoi c'était bloqué comme ça à l'intérieur, j'ai tout essayé, j'ai chauffé, j'ai mis du WD-40, j'ai mis du... Bref, il n'y a rien eu à faire, ça a cassé dedans et puis voilà quoi, c'est tout. C'est ballot des fois, mais c'est comme ça. Bon, donc là je continue le nettoyage, là je vais poncer toute la peinture qu'il y a sur le bouton. Et après, je repeindrai tout en noir. Là, j'ai fait hors caméra, hein, bon, rien d'extraordinaire. Hein, j'ai enlevé toute la peinture, j'ai poncé, j'ai mis le bois à nu. Je vais le peindre en noir comme à l'origine. Donc ma technique, c'est tout simple. Hein, je le mets dans la perceuse à colonne et je m'en sers. Vous allez voir. Voilà, donc là il est parfaitement lisse, il n'y a plus qu'à le démonter et à le peindre en noir. Voilà, donc là je les ai peints en noir, on va laisser sécher la peinture et on va passer à autre chose. On va nettoyer les vis et les têtes de vis. Et après on passera directement à l'affûtage de la lame. Et c'est tout. Après, je prends de la paille de fer toute fine.
Sauf là, bah, c'était dans le mandrin. Hein. Bien, bon, là je vais carrément le passer à la ponceuse. Et là, il faudra que je refasse toute la planche. Bon, je le fais hors caméra. Hein. Voilà, la lame est faite, elle est affûtée. Voilà, donc là c'est affûté. Voilà. Et j'ai refait la planche à l'arrière aussi. J'espère que c'est assez net. Enfin bon, pour couper, ça coupera, il n'y a pas de souci. Bon là, tout a été sorti de l'évaporuste. Là, ça coince un petit peu. Là, ça va se faire. Là, j'ai commencé à polir un petit peu le lever cap, comme on dit. Le pressoir, voilà. Donc je l'ai déjà travaillé. Vous voyez, là, du coup, ça coinçait. Ça coince plus du tout. Il faudra aussi que je repeigne en rouge. Donc là, pas de souci, un petit coup de peinture rouge, je laisse sécher, puis je redonne un petit coup de polissage pour refaire ressortir les lettres. Mais il est pas mal. Ça, par contre, je vais le faire au Dremel, parce qu'il y a plein de petits recoins et c'est pas facile à entrer. Il était peint en gris, mais ça, je vais pas y toucher, je vais juste le nettoyer, mettre un coup d'huile et que ce soit propre. Voilà, donc on en est là pour l'instant. Je vous montre un petit peu au début comment je fais avec le Dremel, hein, pas pendant tout le temps parce que vous allez vous ennuyer. Et puis voilà, à tout de suite, on continue. Bon, ben voilà, c'est propre. Maintenant, je vais passer un petit coup de décapant et après, je nettoie avec de la WD-40. Donc là, je vous montre la fin du traitement du briscopo. Donc toute la rouille est partie et là, je lui donne un fini avec du papier de verre de 120 dans un premier temps. Bon alors là pour peindre il faut pas s'embêter. Faut pas que ce soit trop parfait sinon ça fait bizarre. Donc là moi j'ai de la peinture rouge. Voilà. Et je remplis. Je déborde. Je m'en fous.
De toute façon, à la fin, je reponcerai par-dessus et toutes les lettres réapparaîtront. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il y ait du rouge partout. Allez, et on laisse sécher. Vitesse réelle, pas d'accélérer. Ça a juste été vite. Et c'est tout. Bon, il reste plus que les petites vis. Voilà. On nettoie bien la tête et puis on nettoie bien le filetage. Surtout. Et voilà. Remettre à plat. Ah, c'est mieux. Ah, pas besoin de plus, c'est suffisant. Si, on va nettoyer quand même la rainure, parce qu'elle n'est pas trop propre l'intérieur. Nettoyer l'intérieur de la rainure, facile. Hein. Donc là, ce qu'on va faire pendant qu'on y est, je vais remonter la grenouille. Alors vous voyez, là la grenouille, elle se règle uniquement à l'aide des trous oblongs qui sont là. Il n'y a pas de... comme sur les Stanley. Et les rondelles font partie de la vis là. Ah, je serre pas. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Je l'ai aligné. Je resserre. Voilà. On serre bien. C'est pas mal. Ensuite, on met celle-là ici pour ne pas la perdre. Et puisque la lame est
côté, on va remettre ça dessus. Ça va comme ça. Ouais. Dans le bon sens, ce sera mieux. Bon, c'est pas mal. On peut pas aller plus loin pour l'instant, puisque ça c'est pas sec. Bien, et puis je peux pas aller plus loin pour l'instant non plus, parce qu'on peut pas faire le réglage de la lame. Mais ça m'emmerde un peu. Je vais être obligé de recommander un boulon. Enfin, j'ai trouvé, hein, sur eBay, j'en ai trouvé. Il va falloir juste une bonne semaine avant de les recevoir. C'est ça qui est le plus emmerdant quand on est en train de réparer un truc. Mais bon, faut savoir être patient. Bon, et ben maintenant, on va s'occuper des poignées. Allez, et avant de tout remonter, un coup d'huile. Ça fait pas de mal. Hop. Donc là on voit un niveau qualité, c'est pas du tout du Stanley, hein, et encore moins du Bedrock. Là les boutons sont peints en noir normalement. Bon, moi je les ai teintés dans la masse et je les ai vernis et huilés. Les boutons c'est de l'aluminium au lieu d'être du laiton. Il n'y a pas de réglage à l'arrière de la grenouille. Alors, je dis grenouille hein, parce que j'ai tellement l'habitude de regarder des explications en anglais. Ils appellent ça frog. Donc voilà, je traduis tout bêtement par grenouille. Quand on regarde bien, ça ressemble un petit peu à une grenouille quand même. Ah, voilà. C'est bien serré. Ah. Donc, la poignée tient. Tout va bien. Un petit coup de chiffon dessus. C'est joli, c'est joli. Bon, et maintenant, on va s'occuper de ça et de ça et de ça. C'est tout simple. J'ai mis une bombe de ponçage assez longue ici. Et je passe dessus directement. A few moments later. Vu la qualité du rabot, ça sert à rien d'insister plus longtemps. Allez, c'est bien. Bon bah là, je vais le remonter comme je peux, puisque j'ai pas le réglage arrière. Mais c'est pas très grave. Là, du coup, bah, ça va être facile. Hein. Je vais tapoter un peu dessous, un peu dessus, comme les rabots d'autrefois. C'est pas bon. Et là, c'est bon. Sauf que c'est pas... Ouais. Pas assez serré. La vis n'est pas assez serrée. Voilà. On va y arriver. Là, ça fonctionne.
Bon bah il fonctionne, c'est bien. Il fonctionne même très bien. Il y a juste l'histoire du réglage que je peux pas régler pour l'instant. Bon, faut juste que je reçoive la vis et après ce sera bon. Impeccable. Oui, bien c'est le moment de se dire au revoir. Le rabot fonctionne. Bon, il n'est pas complètement restauré, il manque une vis pour aller là-dessus, derrière. Bon, ça, dès que je la reçois, je la monte. Je vais pas attendre pour finir la vidéo. Il fonctionne comme ça, il fonctionnera avec le réglage forcément. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Voilà.